Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la HTC Flyer qui est une tablette de 7 pouces et la première de ce constructeur taïwanais. Avant de s'intéresser directement à la tablette, on va regarder les différents accessoires qui sont fournis. Donc tout d'abord, il y a une housse qui permet d'y ranger la tablette, comme ceci. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire niveau finition parce que c'est vraiment très bon. Voilà, comme vous pouvez le constater. Ici, il y a un petit emplacement qui va en fait pouvoir servir au stylet que l'on voit ici. Donc une deuxième vidéo vous expliquera l'utilisation avec la tablette. Donc ici, on va pouvoir le ranger à cet emplacement et en mobilité, ça va être pratique et c'est une bonne idée de la part d'HTC. Pour les autres accessoires, il y a un kit main libre, donc avec deux écouteurs et ici suivant précédent raccroché lecture pause et sur le derrière un petit micro. Le câble est relativement long et ne vous posera pas de problème là-dessus, même niveau qualité, il n'y a rien à redire. On continue ensuite avec le chargeur qui, comme vous pouvez le constater, a une connectique propriétaire, mais un câble USB, micro USB 2.0 classique fonctionne aussi, donc c'est pas très grave si vous le perdez par exemple. Et ensuite il y a également un simple câble USB vers cette connectique propriétaire, voilà, donc pour une connexion à son ordinateur. Maintenant revenons à la tablette. Cette tablette est sous Android 2.3.3 avec la version de Sense dit 2.1 pour tablette, comme vous pouvez le voir ici. En fait, il s'agit plutôt d'une version 3.0 allégée et les optimisations pour tablette sont plutôt légères, mais on le verra dans une autre vidéo également. Donc au niveau de la partie matérielle uniquement, l'écran il fait 7 pouces de diagonale. Sur tout le tour, il y a un bord noir d'environ 1 cm. En revanche, l'écran il n'est pas Gorilla Glass et comme vous pourrez certainement le constater, il est rayé à plusieurs endroits en n'ayant absolument rien fait. Du moins, je l'ai eu comme ça, donc difficile de dire si les gens l'ont maltraité, mais il donne quand même une impression de fragilité, ce qui est tout de même dommage, car pour rappel, cette tablette, elle est à 500 € en version Wi-Fi uniquement, et à 650 en 3G plus Wi-Fi, ce qui est tout de même très cher quand on voit que des tablettes de 10 pouces, type Asus iPad Transformer, sont bien moins chères. Donc sur cette face avant, outre l'écran, il y a ici, donc je ne sais pas si vous le remarquez, il y a un capteur de luminosité qui permet de régler la luminosité de l'écran automatique, et juste à côté une caméra d'1,3 mégapixels qui sert essentiellement à faire du chat vidéo, mais comme c'est la 2.3.3, Google Talk avec le chat vidéo n'est pas inclus, il faut donc utiliser une application tierce. Si on regarde maintenant les tranches de cette tablette, on remarque ici que c'est que de l'aluminium et ça donne un très bon aspect au produit. Et ici du plastique en bas et en haut qui dépasse légèrement. Et en fait l'avantage c'est que ces deux bandes en plastique correspondent à la manière de tenir la tablette. Donc c'est un vrai avantage mais par contre qui a tendance à un peu alourdir le produit. Maintenant, on va regarder les différents éléments qui jonchent la tablette. Sur le dessus, il y a le bouton on-off pour déverrouiller. Juste à côté, il y a une petite LED de notification qui, en l'occurrence, ne s'affiche pas maintenant, mais normalement, elle fonctionne très bien. Donc, autant pour la batterie, quand c'est en cours de charge, ou quand il n'y en a plus, ça clignote en rouge. Et si des applications l'utilisent, ça va pouvoir fonctionner également. Juste à côté, il y a un jack de 3,5 mm, sachant que la tablette est compatible Dolby Mobile et SRS. Donc maintenant qu'on a vu le dessus, on passe sur ce côté, donc on va dire le côté droit.
il y a deux boutons ici, plus et moins pour le volume. Juste à côté, un petit micro. De l'autre côté, un deuxième. Sur le bas, il y a un micro USB 2.0 qui est à la fois compatible, du moins, qui est compatible à la fois avec la connectique prioritaire et du micro USB 2.0. Je vais vous le montrer ici. Qui est voilà, le câble du Galaxy S2 et qui fonctionne très bien. Et sur l'autre tranche, il n'y a rien. Donc si vous avez bien regardé, il manque tout de même un grand absent, c'est le micro HDMI ou le mini HDMI. C'est dommage car toutes les tablettes à l'heure actuelle en proposent. Maintenant qu'on a fait la face arrière, on passe sur le derrière. Il y a donc une caméra de 5 mégapixels qui n'a pas de flash, ce qui est plutôt dommage, et par contre elle a l'autofocus. L'inconvénient, c'est que les photos sont d'assez mauvaise qualité, dans le sens où elles sont, on dirait qu'il y a un peu de brouillard par-dessus. Et pour ce qui est des vidéos, particulièrement la nuit, il a tendance à ne pas faire le focus, ce qui donne des vidéos absolument floues et donc plus aucune utilité à cette fonctionnalité. Ici, il y a le logo HTC et des deux autres côtés, vous voyez les deux haut-parleurs. Pour accéder à la batterie, c'est relativement compliqué, ça s'enlève absolument pas facilement. Donc, voilà, pour une fois. Donc voilà à quoi ressemble ce bout en plastique, qui donc est à la fois sur la face arrière et voilà, déborde sur la face avant. On voit ici toujours notre capteur de la caméra. Ici, un emplacement pour des cartes micro SD jusqu'à 32 Go. Juste à côté, c'est un lecteur de carte SIM car la version en test est une 32 Go plus 3G. Par contre, on n'a absolument pas accès à la batterie, ce qui est plutôt dommage. Donc voilà, ça, on referme. Au niveau maintenant des caractéristiques de cet appareil, un petit ajout sur l'écran, c'est qu'il sait reconnaître jusqu'à 6 doigts. Donc je vais vous le montrer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si j'en mets un septième, il ne me le reconnaît pas. Donc il faut savoir que 6 doigts sur un écran de 7 pouces, c'est largement suffisant. Et il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Pour ce qui est de l'écran également, il a une résolution de 1024 par 600, c'est-à-dire la même chose que ce qu'on a sur une Galaxy Tab qui était sortie un peu plus tôt. L'espace de stockage fait 32 Go. Dans le détail, il y a un peu plus de 19 Go pour l'utilisateur, pour y stocker les musiques, les films, etc. Et il y a environ 7,58 Go pour ce qui est de l'installation d'applications depuis l'Android Market, par exemple. Au niveau du processeur de la tablette, c'est un simple cœur MSM 8255. Alors, globalement, la tablette est très fluide, mais en ayant manipulé une tablette avec un double cœur, on sent qu'il lui manque un petit quelque chose qui va permettre justement à la tablette d'avoir ce petit plus. Donc globalement, on va dire que le produit est bien là-dessus. Au niveau des dimensions, j'avais oublié de vous les indiquer. Pour ce qui est de la hauteur, ça fait 195,4 mm. Au niveau de la largeur, 122. Et pour ce qui est de l'épaisseur, ça fait 13,2. Et vous noterez que c'est légèrement bombé, donc le plus gros, l'épaisseur maximale est ici. Voilà. Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve du Wi-Fi 802.11 ABGN. Pour le Bluetooth, c'est du 3.0 avec le support de l'A2DP. Il y a également un GPS qui n'a aucun souci, il fait le fixe même en intérieur.
Voilà, comme vous avez pu le constater, ça voilà, cette satellite immédiatement. Sur cet écran, on peut également juger de la luminosité, du capteur de luminosité, et qui en fait réagit relativement rapidement. Sauf que là, l'endroit est plutôt sombre, donc ça ne marche pas forcément, mais en l'occurrence, il réagit très bien et immédiatement, ce qui n'est pas toujours le cas des smartphones et autres tablettes. On retrouve également dessus un accéléromètre, une boussole numérique et une batterie de 4000 mAh qui va globalement lui donner une autonomie moyenne d'un gros jour. Voilà, qui est devenue malheureusement aujourd'hui une moyenne courante. Mais voilà, c'est dommage que cette tablette ne puisse pas en faire davantage. Voilà, donc ça c'était tout ce qu'il y avait à dire sur cette partie matérielle et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos.